안녕하세요. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous avez vu le décor qui a changé, mais j'ai repeint ma chambre pendant les vacances, du coup je suis prête pour la rentrée. D'ailleurs en parlant de la rentrée, je pense que certains ont déjà eu leur rentrée, d'autres pas encore. Moi ma rentrée c'est le 21 septembre, du coup j'avais un peu de temps devant moi et je me suis dit que ce serait bien de vous parler de l'école en Corée et des différences qu'il pourrait y avoir par rapport à l'école en France. Du coup, c'est parti. D'abord on va commencer par le système scolaire en Corée. Le Chodorakyo, la primaire, se déroule en 6 ans et non 5 comme ici en France. Ensuite le collège qui se dit Chungakyo se déroule en 3 ans et non 4. Par contre le lycée c'est 3 ans comme ici. Le lycée il se clôture pas avec le bac mais avec un espèce d'équivalent qui est le Sunum. J'y viens juste après. Les années universitaires c'est 4 ans. L'équivalent des 3 années de licence c'est 4 ans et ensuite ça dépend de si vous voulez continuer vos années d'études supérieures ou pas. Je reviens donc au Sunum. Le Sunum qu'est-ce que c'est? C'est un examen de fin d'année où les élèves sont préparés dès leur plus jeune âge, enfin peut-être pas dès la première année de primaire mais enfin ils sont préparés et accompagnés pour cet examen final qui est en fait la porte qui va mener aux études supérieures parce que en fait c'est un examen. Mais ça sous-entend que c'est un concours parce que plus tu as de meilleures notes à ton Sunum, plus tu pourras accéder à de meilleures universités à Séoul parce que tu ne rentres pas dans la fac que tu veux juste en choisissant. Il faut vraiment que tu aies atteint l'excellence pour pouvoir entrer dans l'école que tu veux. Cet examen du coup se déroule le deuxième jeudi du mois de novembre. Donc vous imaginez, nous on a notre bac en juin, c'est en été. Donc même si on n'a pas trop envie de le passer, au moins c'est l'été, il fait beau, il y a du soleil. Eux c'est en plein novembre, c'est en plein automne, il fait froid, il pleut, franchement ça déprime, je les envie pas du tout. Du coup cette journée, oui parce que ça se déroule en une seule journée en fait, pas comme le bac qui se déroule en une semaine où t'as un peu le temps de souffler, le Sunum se déroule en une journée. Donc l'avenir d'un élève se joue en une journée. Donc la pression j'en parle même pas. Le jour J, il y a vraiment toute la Corée qui est mobilisée pour assurer les meilleures conditions d'examen aux élèves. Quand je dis toute la Corée, c'est vraiment toute la Corée. Déjà, ceux qui vont au travail, leur journée commence 1 heure plus tard le matin pour éviter les embouteillages. Et il y a d'ailleurs des bus, des taxis, même des voitures de police qui emmènent les élèves pour pas qu'ils arrivent en retard, les retardataires. Vous savez même ce qu'ils font? Ils interdisent le décollage et l'atterrissage des avions dans les aéroports pour l'épreuve d'anglais, l'épreuve de compréhension orale, pour éviter le bruit en fait. L'examen c'est 5 matières, donc pendant toute une journée, il y a le coréen, les maths, l'anglais, une autre langue étrangère et puis je crois qu'ils ont le choix entre l'éco, la socio et les sciences. Donc je pense que vous l'avez bien compris, les élèves coréens sont vraiment soumis à un stress et une pression énorme pour arriver à ce résultat final puisque le classement est super important pour l'entrée à l'université. Il faut vraiment l'excellence avant tout et ils sont habitués en fait qu'on leur demande cette excellence depuis leur plus jeune âge. Déjà, alors l'année scolaire elle commence en mars et non en septembre. La semaine elle dure 6 jours et non 5 jours puisque les élèves, enfin en tout cas les lycéens vont à l'école même le samedi. Les périodes de vacances il n'y en a que 2, celle d'été de fin juillet à fin août et celle d'hiver de fin décembre à fin janvier et puis une petite période d'une dizaine de jours, ce qu'on appelle les vacances de fin d'année mais en fait c'est très peu. Juste avant l'année d'après donc qui commence en mars. Ils ont une surcharge de travail vraiment inimaginable en fait. Ils commencent la journée à 9 h environ et ils terminent vers 15-16 h. Mais si vous pensez que c'est terminé, alors loin de là, ils ont déjà des cours de soutien en plus au sein de l'école, mais tard le soir, ils vont à ce qu'on appelle des hagwon. Un hagwon, c'est un institut privé où les professeurs sont payés un prix exorbitant jusqu'à tard le soir. Et en fait, c'est pas des cours où on va approfondir son niveau, c'est pas des cours où on va rattraper ce qu'on n'a pas compris, non, c'est des cours où on va être en avance sur les programmes scolaires. C'est plus difficile de trouver un élève qui ne va pas à un hagwon que de trouver un qui y va. La journée, donc officiellement, elle se termine à 16 h pour un élève, mais officieusement, elle se termine très tard le soir. Les élèves ont plus de 15 heures par jour, 15 à 16 heures de cours chaque jour et plus de 50 heures par semaine
50 heures de cours hebdomadaires, je dis bien de cours, parce que quand ils rentrent, ils peuvent faire les devoirs. Et ils dorment vers 1h, 2h, 3h du matin. La compétitivité et le classement, c'est vraiment primordial à l'école en Corée. Et même dans la classe, en fait, il y a carrément une affiche où il y a un classement des élèves. Ils regardent toutes les semaines combien ils sont dans la classe. Et les parents, en fait, se fient à ça pour savoir si leurs élèves sont bons ou pas à l'école, en fait. La question que vous vous posez à ce stade maintenant, je pense, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de pression, pourquoi il y a autant de compétitivité. Mais en fait, c'est tout simplement la société qui s'est forgée comme ça. C'est la société qui veut et qui exige. Je pense que c'est un peu partout en Asie, mais pour être reconnu en fait en Corée, les parents en fait en général, ils ne jugent le métier de leur enfant que s'il est médecin, que s'il est avocat, juge, ingénieur, etc. Et donc du coup ça sous-entend de longues études et donc une compétitivité et une grosse pression qui va avec. Les points négatifs qui découlent de tout ça, c'est des élèves qui sont pas forcément épanouis au maximum durant leurs années scolaires, des élèves qui sont malheureux, qui sont soumis à un stress énorme, à une pression énorme. Un jeune sur deux en Corée a déjà pensé ou essayé de se suicider à cause de la pression scolaire, donc c'est pas étonnant que la Corée a un des taux de suicide chez les élèves, chez les jeunes, le plus élevé dans le monde. Mais il y a quand même certains parents, certaines familles qui essaient de penser différemment, qui essayent de donner une autre éducation moins conventionnelle, avec moins d'exigences, pas de hagwon, pas de stress, pas de compétitivité, etc. Même si c'est pas très répandu, c'est assez rare, mais ça devient, ça essaye en tout cas de devenir un peu plus commun. Je vous arrête tout de suite, il n'y a pas que des choses négatives à l'école en Corée, au contraire il y a des choses que moi j'aimerais avoir ici, qu'il n'y a pas du tout à l'école en France. D'abord à propos de la nourriture, encore et toujours la nourriture, je sais pas si vous êtes satisfait avec la nourriture, enfin la cantine à l'école, que ce soit au lycée ou à la fac. À la fac encore ça va, mais moi j'étais pas du tout satisfaite avec la cantine. En Corée, en tout cas, l'heure la plus attendue dans la journée c'est l'heure de manger. Les plats sont très variés, ils sont bons en fait, et là je suis très satisfaite avec ce qu'ils mangent à l'école. Et puis aussi ce qu'on appelle des médiums. Un médium, c'est en fait une épicerie qu'il y a dans chaque école où on va pouvoir acheter des mets à réchauffer, du café, des bonbons, des gâteaux, des glaces. C'est cool de pouvoir manger pendant les cours dans la classe. L'ambiance ensuite dans la classe, elle est assez différente par rapport à la France aussi. Déjà les élèves ont leur propre espace, leur propre bureau. Ça je trouve que c'est important de pouvoir leur accorder ça dès le plus jeune âge, d'avoir son propre espace. C'est-à-dire que même au collège et au lycée en Corée, comme la primaire ici, les élèves ne bougent pas, c'est le professeur qui change de classe à chaque fois. Ils ont leur propre bureau, leur propre casier, leur propre coin pour travailler et chaque classe a aussi son propre espace qu'on peut personnaliser et décorer, donc ça je trouve que c'est cool. Dans la classe aussi on met des chaussons, donc je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise aussi. Chaque élève a son petit sac de chaussons qu'on ramène tous les matins. On est quand même dans de meilleures conditions pour travailler je trouve en classe. Et aussi la relation entre les élèves et les professeurs qui diffère aussi. Elle est beaucoup plus complice, si je pourrais dire ça, beaucoup plus proche, beaucoup plus fusionnelle je dirais. Il y a presque une relation de parent à enfant entre le prof et son élève et il n'y a rien de mal à ça en fait je trouve. Il y a vraiment une notion très forte du professeur principal dans chaque classe, un sentiment d'appartenance à sa classe qui est très forte aussi. Je trouve aussi qu'il y a une vie à l'école beaucoup plus vivante en général. Par exemple, il y a des activités comme le nettoyage collectif après les cours. Il y a aussi des tournois de sport qui sont organisés, des ateliers de cuisine, des ateliers de couture, d'art. Et puis il y a aussi des journées où les parents peuvent venir participer à la vie de la classe de son enfant, ça c'est plus en primaire. Mais enfin, en tout cas, en général, il y a beaucoup plus de choses à faire, je trouve. La vie est beaucoup plus animée et beaucoup plus vivante en classe et à l'école en général. Chaque année aussi, il y a un voyage scolaire qui est organisé. Avoir chaque année un voyage scolaire, je trouve que c'est quand même une opportunité pour avoir de beaux souvenirs avec ses camarades de classe.
et ses amis. Dernière chose, les élèves sont dans l'obligation de porter un uniforme. Il y a beaucoup de controverses, je sais, à propos du port de l'uniforme, mais bon, chacun a son avis, chacun a ses arguments. Chaque école a son propre uniforme. Selon les saisons, on met un uniforme différent, donc en été, il est beaucoup plus léger et en hiver, il est beaucoup plus épais, logique. Et il y a même un uniforme pour le sport, un jogging qui est réservé pour les heures de sport. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce que je savais à propos de l'école en Corée du Sud. Le but de cette vidéo, c'était absolument pas de déterminer quel est le meilleur système éducatif en France ou en Corée, parce que chacun a ses avantages et ses inconvénients, comme vous avez pu voir. Ici, je voulais simplement vous présenter, vous partager ce que je savais. Je vous souhaite une excellente rentrée à vous. Tout se passera bien, hein, même si vous redoublez, même si vous vous réorientez, même si vous vous sentez complètement perdu, ou si vous faites rien cette année aussi, c'est pas si mal que ça. Hein. N'hésitez pas à sortir vos petites connaissances grâce à mes vidéos sur la Corée du Sud, hein, un jour si vous avez l'occasion d'en parler. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, likez la vidéo si vous avez aimé, puis laissez un gentil commentaire, ça fait toujours très plaisir. Moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Annyeong!